Bienvenue dans cette vidéo, c'est Riquet et aujourd'hui je vous propose un petit challenge d'analyser ensemble la totalité des entreprises qui composent le CAC 40, soit 40 entreprises que l'on va voir ensemble. Alors, quelques petits disclaimers. Le premier, c'est que je ne suis pas conseiller en investissement et que vous êtes responsable bien évidemment de toutes les prises de décision que vous prenez. Seul vous êtes responsable de vos réussites mais également de vos échecs. Deuxième disclaimer également, ou peut-être rappel ou avis, ici on va uniquement analyser techniquement les graphiques de ces entreprises, pas d'analyse fondamentale. Donc bien évidemment, si vous êtes dans une approche d'investissement, sachez d'abord quelles sont les entreprises qui vous intéressent par rapport à vos critères, par rapport à vos considérations sur les entreprises que vous souhaitez mettre dans votre portefeuille avant de venir bien évidemment regarder un graphique. Le graphique va vous permettre d'identifier des potentielles belles zones de prix par rapport aux entreprises que vous souhaitez payer, ou alors dans une approche swing trading également. On va le voir ensemble, on va analyser les gros niveaux, les grosses tendances weekly, daily pour chacune de ces actions. Et le troisième petit point, c'est que je vous demande tout de suite de mettre un joli pouce, c'est un gros travail qui m'attend, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne, la vidéo en mettant un petit pouce et à vous abonner si c'est la première fois que vous me découvrez. Vous verrez que sur la chaîne, il y a tout un ensemble de tutoriels, vidéos d'analyse et autres présentations de plateformes qui pourraient potentiellement vous intéresser. Libre à vous d'en profiter ou non. Alors on va démarrer avec L'Oréal. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent dans quel ordre on va le faire, de manière complètement aléatoire, il n'y a pas de raison de performance, capitalisation, comment vous expliquer, ordre alphabétique, c'est vraiment au pif. J'ai sorti les 40 entreprises, elles ont été mises dans un ordre et on y va directement et on commence avec L'Oréal. Donc L'Oréal, on va essayer vraiment de faire ces analyses uniquement avec de la tendance, des gros supports, des gros niveaux. Bien sûr, vous pouvez rajouter par-dessus vos indicateurs, mais c'est d'essayer de comprendre un petit peu où on en est. Quelles sont pour moi les meilleures configurations et celles peut-être à éviter. Je vous en partagerai bien évidemment tout au long de cette vidéo. Concernant L'Oréal, on est donc sur un niveau de résistance qui est assez clair, qui est assez marqué. D'ailleurs, sachez que j'ai essayé normalement de supprimer tous les graphiques déjà tracés. Donc normalement, on n'est qu'avec des graphiques vierges, donc je vais reprendre toutes les analyses comme si je découvrais, et d'ailleurs pour certains actifs je vais quasiment les découvrir avec vous, donc ça va être assez intéressant. On a une résistance au niveau des 460, on voit qu'on a également un gros support dans toute cette zone 350-365 qui peuvent être intéressants. Plus court terme, on est bien évidemment dans cette dynamique qui est haussière, on la voit assez bien avec cette oblique, et donc pour ceux qui seraient intéressés pour payer du L'Oréal, deux possibilités de ce que je vois. Soit on revient travailler dans une zone qu'on va sûrement pouvoir un petit peu mieux définir d'un point de vue daily, effectivement comme dans un petit range sur lequel on viendrait prendre rebond finalement sur ce double support à la fois oblique et horizontal sur le niveau des 400-417 pour essayer soit de renforcer une position, soit pour essayer finalement d'aller chercher la zone des 454. Autre possibilité dans une continuation acheteuse, et on ne parlera bien évidemment que d'achat sur les actions, je ne recommande pas les ventes, donc on va chercher uniquement à payer les actions. Autre possibilité, attendre une résolution par le haut de ce range et venir attendre la cassure et potentiellement se replier sur le niveau des 460 pour aller chercher des objectifs de type drapeau. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise et familiers avec les figures chartistes, je vous rappelle que vous avez une formation totalement offerte dans laquelle je vous présente d'ailleurs certaines configurations. Vous avez le lien en description. Pour cela, on va tout simplement prendre la hauteur du mât que l'on va reporter sur la zone de support et ce qui nous emmènerait à un objectif technique encore une fois de 496, juste en dessous du prix psychologique des 500 qui n'a encore jamais été atteint. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Évitez pour moi de travailler cette zone un petit peu de remous, d'autant plus qu'on va le voir et je vais le dire assez souvent probablement dans cette vidéo, mais on est post-dissolution donc de l'Assemblée nationale. Ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que l'Assemblée nationale a été dissoute par notre ami Emmanuel Macron, notre président. Et ce qui est important, c'est qu'il y a encore énormément d'incertitudes. Donc on risque d'avoir des marchés qui restent dans cette zone de flottement, voire qui potentiellement en fonction du résultat, de voir un petit peu de ce qu'il en sera, d'avoir une correction qui sera un peu plus profonde et qui permettra justement d'aller travailler ces niveaux. Donc il faut quand même avoir conscience de ça. Et également, je le dis et je le répète de manière plus globale, mais les entreprises les plus fortes fondamentalement sont probablement celles qui non seulement vont le moins subir ces fluctuations et probablement celles qui rebondiront et repartiront également le plus vite, voire même certaines peut-être qui vont assez peu bouger. Donc voilà un petit peu mon plan sur L'Oréal. Ça serait plutôt de venir travailler sur cette zone des 418-420 et également pourquoi pas d'aller chercher au-dessus des 460 un petit pullback après cassure pour aller chercher les 496. Et ceux qui souhaitent investir, eh bien libre à vous de renforcer vos positions sur ces différents niveaux. Concernant Thales, une entreprise ultra haussière, on ne la présente plus et on est
sur une entreprise que j'aime beaucoup parce qu'elle marque très bien ses niveaux. On avait ici le niveau des 128, gros support intéressant à payer bien évidemment en cas de repli, mais avant cela on aurait potentiellement ce petit niveau qui nous permettrait d'avoir une jolie correction depuis ces derniers plus hauts à peu près de 17-20%, ce qui en ferait je pense une opportunité intéressante dans le cadre de cette tendance haussière. Toujours pareil, on a eu une forte correction à la baisse et pour l'instant, si on descend en daily, il n'y a pas beaucoup plus de niveaux marqués. On voit qu'on a lâché un petit niveau assez court terme ici sur la zone qui est en retest pour le moment, en tout cas des 150-153. Et donc dans le cas où on pourrait aller un petit peu plus bas et chercher des jolies configurations graphiques, par exemple de marteau, de jolies englobantes, en tout cas d'avoir une réaction acheteuse sur ce niveau des 142-144, je pense que ça pourrait représenter une belle opportunité pour se repositionner de nouveau, sachant qu'également on pourrait observer dans le cadre de cette continuation haussière, le drapeau que je vous présentais juste avant sur L'Oréal, finalement il a plutôt bien fonctionné ici comme on peut l'observer puisqu'il a même dépassé l'objectif. Et on avait également un drapeau précédent qui était ici, hop, et sur lequel également je pense qu'il a donné satisfaction tout simplement en allant chercher, paf, pile poil la zone ici des 167. Donc on voit que les figures chartistes, je travaille beaucoup avec le chartiste sur les actions, ça marche très bien, surtout sur les grosses unités de temps, weekly, daily. C'est des choses relativement simples, j'entends bien, ça ne fonctionne pas à chaque fois, mais avec une bonne gestion du risque, finalement, on s'en sort plutôt pas mal. Du côté de Legrand maintenant, on voit qu'on est venu buter encore une fois sur les plus hauts qui étaient en janvier 2022. On reste dans une dynamique qui est haussière long terme et court terme malgré tout, avec une petite zone qui est en train d'être travaillée. Et si on reprend d'ailleurs la direction depuis presque 2 ans maintenant qui évolue, cette action un petit peu dans un canal, finalement on revient dans ce bas de canal, ce qui en fait quelque chose d'assez intéressant. On va aller sur le daily pour voir un petit peu de plus près ce qu'il en est. Effectivement, même en daily, on voit qu'on est sur une zone quand même de polarité assez marquée, cette zone des 90-93, ouais, peut-être un peu au-dessus, même 92-93, qui marque vraiment cette zone de soutien pour le moment, qui avait servi de résistance à plusieurs reprises courant l'été 2023, qui avait fini par rompre un petit peu plus tard en 2024, retesté courant l'année. On a été chercher les anciens plus hauts, comme je vous le disais, de 2022, et on revient sur cette zone. Pourquoi pas une zone intéressante pour ceux qui seraient intéressés par ce type d'actifs. Attention, malgré tout, on a effectivement cassé une tendance un petit peu plus court terme, donc ça peut être soit un petit excès, et dans ce cas-là, ça nous permet de nous repositionner. Attention, si on commence à avoir une structure de la sorte et qu'on vient rebondir, parce que je pense que le rebond technique est intéressant ici, mais qu'on vient ensuite relâcher ce point bas, alors je pense qu'il faudra éviter de se positionner, puisqu'on aura effectivement non seulement rejeté le dernier point haut, mais surtout on rentrerait dans une tendance un petit peu plus baissière sur le court terme. Et donc, ce qui peut être intéressant aussi, c'est pourquoi pas d'aller chercher, en cas de correction plus franche, revenir en weekly, je pense que ça sera probablement plus visible, un niveau ici qui avait fait résistance, support, support, résistance, résistance, support, support, et donc pourquoi pas songer ensuite à se repositionner sur les 80 € l'action. On passe ensuite à ArcelorMittal, une entreprise moins orientée à la hausse, un petit peu moins dynamique, il se passe moins de choses depuis maintenant à peu près 3-4 ans. On voit bien qu'on est dans une sorte d'énorme range finalement, précédé malgré tout par une impulsion haussière, mais depuis 3-4 ans, je suis sur une vue weekly ici, on voit bien qu'il ne se passe pas grand chose. Alors le niveau semble un petit peu comme évident si on a vraiment envie de se positionner ou de renforcer une position sur ArcelorMittal, mais je pense que ce niveau reste intéressant. Et effectivement, des configurations qu'on aimerait voir, c'est celles qu'on observe ici, avec des jolies englobantes, pardonnez-moi, qui permettent d'avoir eu cette dynamique acheteuse. Aller chercher dans un premier temps, pourquoi pas, l'objectif du milieu de range, ce que j'accompagne au travers de mon programme Capital 100K, savent à quel point j'aime quand on vient rechercher les gros supports, prendre profit sur le milieu de range. Et bien évidemment, dans une dynamique d'investissement, l'idée étant de grossir une position, en tout cas tant que vous souhaitez la détenir. Et donc après, libre à vous de voir jusqu'à combien vous souhaitez la détenir et quels sont vos objectifs. Ça, c'est vous qui décidez, mais on voit effectivement que le niveau des 30 fonctionne malgré tout plutôt bien en termes de zone d'objectifs moyen-long terme. Avant cela, on essaiera peut-être, pour ceux les plus amateurs, de travailler le niveau des 20. J'ai l'impression également, j'en profite, que c'est à peu près les 50% de Fibonacci, très légèrement au-dessus. On voit que effectivement, on aurait pu même forcer un petit peu le trait, prendre une zone un peu plus large, et ça en fait quelque chose d'assez intéressant. Attention malgré tout, oui, on est dans un range, mais on est aussi dans une figure un petit peu de contraction ici, qu'on pourrait commencer à avoir comme
comme un petit fanion, et donc en cas de cassure par le haut beaucoup plus tard, on pourrait aussi avoir une jolie figure de continuation chartiste. Également, vous le voyez, si on est amené à casser ce W monthly, alors là, hein, on est vraiment sur des niveaux supérieurs. Ah, j'ai pas laissé mes zones, j'ai mis mes zones que en weekly, peu importe, on aurait un gros W ici que pour l'instant on n'a pas réussi à casser, on aurait cette grosse zone d'accumulation maintenant depuis quand même un petit paquet de temps, depuis un peu plus de 10 ans, qui viendrait rompre, et donc en cas de cassure, on pourrait bien évidemment aussi jouer plus tard la sortie par le haut. On n'y est pas, vous l'avez vu, il y a des objectifs intermédiaires d'ici là. On va se remettre en weekly du côté de Danone, une valeur plutôt défensive, cyclique. On le voit bien de par d'ailleurs le range dans lequel nous sommes. On a un objectif haut qui est à 64, on a un objectif ou plutôt un prix d'entrée qui est intéressant à 46. Et finalement, depuis Covid, eh bien, on évolue dans ce range. C'est pas une entreprise vraiment dynamique. Il faudrait creuser du côté des dividendes pour ceux potentiellement qui souhaiteraient avoir des rendements plus ou moins garantis. On sait que Danone peut, voilà, c'est pas forcément une entreprise qui va être trop sujet, bien que matières premières ou autres, mais qui va pas être trop sujet non plus aux crises financières ou autres, qui pourrait être le cas, voire géopolitique prochainement. Donc on voit bien qu'on est dans une phase de range, et d'ailleurs dans cette phase finalement depuis le Covid, on voit que certes on a eu pas mal d'événements comme vous le savez autour de l'Ukraine, autour également du Moyen-Orient et autres comment dire éléments majeurs, mais finalement on reste dans un range, on reste sur un prix d'équilibre. Quand je dis d'équilibre, c'est par rapport à ce qu'on observe ici autour des 56. Payer auprès des 56 ne reste pas une mauvaise idée, encore une fois, dans une optique d'investissement, dans une optique plutôt trading. J'attendrai plutôt pour ma part la cassure ici de ce niveau-là, qui d'ailleurs permettrait, j'ai l'impression à l'œil nu, voilà, de casser les 0,5. Pourquoi pas aller chercher les 0,618 qui serait un premier objectif. Donc vraiment là peut-être pour du petit swing. Et puis ensuite, bien évidemment, si on casse les 0,618, essayer d'aller rechercher les derniers points hauts sur le 82. Sinon, eh bien, la belle zone de prise de position pour accumuler, ou en tout cas tenter de se balader dans ce range. Est-ce que c'est ce que je préfère faire? Non, parce que je préfère les actifs bien dynamiques. Maintenant, pour ceux qui seraient plus à l'aise là-dedans, peut-être exposés à moins de risques, c'est simple entre guillemets, on essaye de moyenner sa position au plus près des 48, 46, 48 avec des invalidations sous ces niveaux au cas où ça lâche. On définit un niveau à l'avance pour se protéger au cas où effectivement on sort de ce range, et on essaye de jouer le rebond. En termes de risque-reward, vous avez à peu près ici une idée. Vous comprenez bien que si on rentre en moyenne à peu près à ce prix-là et qu'on s'invalide grosso modo ici, ça vaut largement le coup en termes de risque-reward. Vous êtes sur du 2,12 en RR. Si vous essayez d'aller chercher le haut, c'est de faire 33% sur la prise de position que vous aurez. Libre à vous bien évidemment de définir exactement les niveaux et de voir comment vous souhaitez rentrer, mais c'est des choses qui m'apparaissent en tout cas comme assez intéressantes. Du côté d'Hermès, qui est une entreprise que je cherche à payer, vous voyez, j'ai pas enlevé tous les graphiques, mais au moins vous avez vous savez exactement ce que j'ai partagé d'ailleurs récemment dans le canal Telegram, toujours sur des graphiques hyper simples, vraiment voir ce qui est le plus clair. Alors, on pourrait même rajouter cette petite résistance pour bien la matérialiser ici, mais clairement la zone des 2000, chiffre psychologique, chiffre rond, j'adore Hermès. Alors moi sur les valeurs luxe, j'introduis un tout petit peu de fondamental, il y a quand même un élément sur lequel il faudra être prudent, et c'est pour ça non seulement que je ne m'exposerai pas trop, mais c'est qu'également on ne sait pas exactement ce que va faire la Chine, car on sait que Hermès est très majoritairement commercialisé, notamment en Asie et aux USA, si je ne dis pas de bêtises, en Amérique. Mais en tout cas, ce qui sera important de voir, c'est est-ce qu'il va y avoir une taxe supplémentaire sur les produits importés en Chine autour du luxe. Et là, bien évidemment, ça serait un sujet beaucoup plus majeur du côté du CAC 40, puisque finalement, il n'y aurait pas que Hermès, bien sûr, qui serait impacté. Et quand on connaît par rapport au CAC 40 la pondération des valeurs du luxe, ça pourrait être un sujet de ce côté-là. On verra bien ce qu'il en est. En tout cas, on est pour l'instant dans une ultra dynamique haussière. D'un point de vue purement théorie de dos, je paye les replis. Clairement, le niveau des 2000, pour moi, ça paraît comme évident. Maintenant, attention, quand je dis évident, ça ne veut pas dire qu'il faut le payer. C'est si et seulement si vous avez envie déjà de le travailler, pourquoi pas. Maintenant, on observe aussi que tant qu'en daily, finalement, on est dans ce petit canal de correction. Il n'y a pas forcément de raison de rentrer. C'est pourquoi aussi, ça me plairait bien finalement de travailler autour de cette zone de support, avoir une petite construction daily, voire des chandeliers japonais qui, avec du volume qui nous amènerait un retour des acheteurs, ça pourrait être extrêmement intéressant. Pour le moment, c'est pas encore le cas, donc on patiente. On a également la possibilité de retracer d'un point de vue Fibonacci nos différents niveaux, et on voit que c'est quasiment les 0,5. Et d'ailleurs, si on prend vraiment la dernière impulsion, je pense que ça vient plus ou moins se confondre avec le 0,618. Vous voyez, si d'un point de vue daily, on augmente un petit peu notre zone, c'est effectivement cette zone des 2000-2040 qu'on observe et qui peut être intéressante du côté des achats. Air Liquide, maintenant on repasse en weekly bien évidemment, entreprise ultra haussière, donc des entreprises que j'aime travailler en
termes de trading. Ça peut être également le cas en investissement, libre à vous de définir si c'est bon, pas pour vous, je suis pas là pour vous influencer ou quoi, mais d'un point de vue en tout cas swing trading, je crois que je vous ai dit day trading, mais swing trading, on est dans des contextes que j'aime beaucoup parce qu'on est sur des entreprises bien haussières, bien orientées, et regardez, parce qu'encore une fois, hein, je pense qu'il faut regarder les retests à chaque fois des derniers points hauts cassés qu'on avait pu avoir par le passé. Alors oui, là on a fait quelques petits excès, alors après c'est toujours pareil, si on prenait ces points hauts c'était un petit peu plus propre. Là on a eu un petit qu'en 2022 c'est un peu moins tenu, mais encore une fois, à chaque fois qu'on essayait de travailler les derniers points hauts, eh bien ça réagissait plutôt bien. Et regardez actuellement ce qu'on est en train de faire justement sur cette zone. Eh bien pour le moment en tout cas on a une petite réaction. Est-ce qu'on viendra simplement combler le gap, pardonnez-moi, avant de descendre plus bas? Il faut également observer qu'on a un gap ici qui n'a pas été totalement comblé, seulement en partie. Donc on pourrait aussi revenir chercher cette zone qui avait servi donc de support la dernière fois, et pourquoi pas aussi rentrer en position autour des 152. Première position qu'on peut remettre aussi si vous souhaitez rentrer en plusieurs fois, les 162, 152, et voir si on descend beaucoup plus bas, 137. Attention également à quand même considérer vos tendances, savoir comment vous vous exposez, parce qu'il y a un moment, en fonction des structures, on pourrait aussi être dans des tendances baissières. Donc là, il y a encore le temps. En weekly, on voit que c'est ultra haussier. Il faudrait bien plus de construction de prix pour avoir une vraie tendance haussière. On est pour l'instant simplement pour moi dans une correction qui est assez nette, qu'on peut très bien évaluer avec ce canal. Et on est sur le bas de canal, réaction possible, gros support. Pour moi, c'est une zone intéressante pour un swing, par exemple. On verra bien de quoi demain est fait, mais en tout cas, je trouve la zone plutôt intéressante. On rentre dans un des secteurs que je préfère le moins, celui des bancaires, du côté du CAC 40, mais même d'ailleurs, peu importe, j'ai envie de vous dire, les pays, les régions, vraiment c'est là où je suis le moins à l'aise. C'est probablement là aussi où on va avoir les moins bonnes performances suite aux différentes news, hein, puisque les banques françaises sont très exposées au marché français. On a quand même une crise au niveau, en tout cas les rendements sont quand même, les rendements obligataires augmentent, donc la dette est pas géniale, et ce qui fait que c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour les banques. Alors oui, on est sur cette oblique, mais moi surtout ce que j'observe, c'est qu'on est dans un gros range sur lequel on a encore refusé, et on a eu une très jolie figure d'ailleurs, enfin, en tout cas pattern chartiste ici, de prise de bénéfices et de retournement, qui a d'ailleurs bien impulsé ici pendant 3-4 semaines la baisse. Franchement, c'est pas du tout le type d'entreprise qui m'intéresse. Ok, donc voilà, je vais rester pour ma part à l'écart. Si vous avez envie de vous positionner là-dedans, allez-y, mais je ne trouve pas ce crédit agricole très intéressant, en tout cas dans un cadre d'investissement. Éventuellement dividendes, et encore je ne connais pas les dividendes de crédit agricole, mais bon, je pense qu'il y a mieux à faire, mieux à trouver, libre à chacun bien évidemment d'en détenir ou pas. Il y a aussi des conditions et des règles qui parfois vous sont propres et qui sont totalement légitimes pour bien évidemment rentrer en position. Moi, à titre personnel, déjà je ne rentre pas sur les bancaires, et en plus de ça, ce n'est vraiment pas le type de graphique et de configuration que j'apprécie. Concernant Schneider Electric, que j'aime beaucoup plus, sur lequel j'avais pris un joli trade à l'époque uniquement en swing, j'avais payé ici le petit pullback et j'étais sorti autour de moins des 200. C'est ça, j'étais sorti par ici, donc j'avais fait plutôt un joli trade, hein, on était rentré là, on avait d'ailleurs renforcé avec les membres d'Analyse Technique Pro sur ce marteau vraiment splendide. Vous voyez, quand je vous disais une petite réaction sur support avec une belle pattern de bougie, typiquement c'est cette bougie qui pour moi montre un vrai intérêt des acheteurs, couplé avec des volumes, c'est vraiment très intéressant. Donc on a effectivement eu ici derrière un rallye. Alors ça s'est vraiment passé comme dans un rêve, hein, on va pas se mentir, ça aurait pu être plus compliqué. Ça ne marche malheureusement pas toujours comme ça, mais quand ça se passe ainsi, c'est quand même assez agréable. Il faut dire que la première partie quand même de notre trade avait été plus compliquée, moins dynamique, et puis finalement on a fini par exploser. Valeur très haussière, quand on se met en daily, rien à redire. On revient encore une fois pareil sur une jolie zone de réaction. Si jamais on lâche cette petite zone, on en aura une plus petite ici qu'il faudra tenir à mon sens, parce que si on commence à lâcher, alors on pourrait revenir un petit peu plus bas malgré tout d'un point de vue daily, et donc remettre clairement la tendance en question. On pourrait s'imaginer un scénario ou un setup un petit peu de la sorte. Je reviens me positionner ici, ça bloque, puis finalement ça peut tergiverser pour finalement lâcher, et là on n'aurait plus du tout un contexte haussier. Donc bien évidemment c'est de l'hypothétique, on verra où on en sera, mais en tout cas ces zones ici de 218 voire 203 pour moyenner un prix, pourquoi pas autour des 209 avec une invalidation relativement claire sous les 200, pour éviter de prendre trop de risques, et puis pour être dedans dans le cas où ça continue, me paraît être en tout cas comme ça visuellement des choses intéressantes à faire. On passe ensuite
à Bouygues. Bouygues qui est également une entreprise qui ne m'intéresse pas du tout, mais encore une fois, on n'est pas là pour savoir ce qui m'intéresse ou ce qui ne m'intéresse pas. On est là plutôt pour voir un petit peu les gros niveaux. Et les gros niveaux, ils sont assez clairs. On a le niveau des 38-39 ici qui bloque. Et en support, pour faire très simple et très macro, on va avoir le niveau des 24. Et depuis, on est dans des ranges. Alors oui, on avait une jolie dynamique haussière depuis un petit peu plus d'un an, mais finalement, c'est encore une fois, je pense que quand on regarde les marchés, il y avait des choses peut-être plus intéressantes à faire. Quoique, hein, sur le point bas, on a quand même fait une hausse de 45% en l'espace de un an. Pardonnez-moi, excusez-moi, c'était en beaucoup plus. C'était à partir de là que je voulais le prendre. Donc ouais, c'est ça, 45%, mais plutôt en l'espace quasiment un peu moins, allez, un peu plus d'un an et demi. Donc c'est quand même pas si mal, mais voilà, est-ce que vraiment c'est celle qui est dans les meilleures dispositions? On était avant dans une impulsion baissière, on reste au milieu d'un range. Je ne trouve pas ces configurations très intéressantes. Il n'y a pas des niveaux qui sont clairs et on est clairement sur des entreprises, je pense en tout cas, on va plus chercher du rendement, de la cyclicité. Ça peut être intéressant, bien évidemment, si on va avoir un portefeuille un petit peu défensif, de payer les gros niveaux, mais dans ce cas-là, autant les payer un peu plus bas et faire du trading là-dedans. Bah là, clairement, il n'y a plus rien à faire. Autant trader le canal, pourquoi pas, autant maintenant qu'on l'a officiellement lâché et assez lourdement lâché d'ailleurs, autant plutôt rester à l'écart et aller se focaliser sur d'autres entreprises peut-être qu'on a vu précédemment. Encore une fois, l'idée c'est pas d'être partout, c'est peut-être d'essayer de prendre les graphiques qui sont les plus intéressants. Pernod Ricard, on est clairement dans une action qui est actuellement en tendance baissière, notamment liée à ce gros double top qui était, j'ai envie de dire, évident. Celui qui ne le voit pas, c'est assez compliqué après de faire du trading derrière si on s'appuie sur l'analyse technique. En plus, regardez le pullback, la Valente qui refuse la zone. On avait clairement tous les setups pour dire qu'il fallait sortir de cette action, en tout cas sur le court terme. Maintenant, on peut bien sûr envisager de la repayer beaucoup plus bas et il y a un niveau qui apparaît relativement clair, c'est regarder les derniers points bas et voir effectivement que dans le passé, ça a plutôt bien marché. On est à 130. Est-ce que ça va bloquer ici pour repartir? Peut-être, je n'ai pas la science infuse à ce niveau-là, mais en tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de commencer à regarder l'action. Si on a une petite réaction ici, dans le cadre d'un petit trade, jouer un rebond de 50% de toute l'impulsion baissière, par exemple, ça peut être des choses pertinentes qui reviendraient probablement à TP. Encore une fois, on est dans de l'approximation parce qu'on n'a pas les prochains plus bas, mais voilà, revenir finalement dans cette zone de polarité. Pourquoi pas chercher un trade 120, 168, 170, essayer de travailler. Encore une fois, ça dépendra de ce que le marché veut bien nous offrir. On n'y est pas. Pour l'instant, c'est baissier et pour moi, il n'y a pas vraiment de trading à chercher là-dedans. En weekly, c'est beaucoup trop baissier pour qu'en daily, on cherche quoi que ce soit. Et vous le voyez bien, en théorie de dos, il n'y a absolument rien qui monte pour le moment, ne serait-ce qu'un poil de retournement. LVMH, désormais LVMH, entreprise sursuivie par l'ensemble des investisseurs amateurs, débutants, confirmés ou autres, parce que c'est une belle valeur. C'est vrai, il faut le dire, c'est une entreprise très très intéressante sur le point de vue fondamental, mais encore une fois, le fondamental ne suffit pas pour faire monter là, sur le long terme. Bien sûr que c'est important, mais sur le court terme, quand les marchés corrigent, tout corrige. Et donc parfois, bien sûr que c'est intéressant de se repositionner, comme je vous disais en introduction de cette vidéo, d'abord sur les valeurs fortes, les valeurs solides, mais d'abord, il faut aussi pouvoir avoir conscience, je pense, des potentiels niveaux où ça peut replier. LVMH, c'est quand même pas la plus dynamique depuis ces dernières semaines. On le voit bien depuis avril 2023, on a été chercher un plus haut sur les quasiment 900. Et puis ensuite, on a une petite zone un petit peu plus basse ici sur lequel on avait fait un léger excès, un petit peu piège ici en 2022. Mais grosso modo, les deux niveaux qui m'intéressent avec le chiffre psychologique, enfin le niveau qui m'intéresse plus exactement, c'est les 600. Aussi, on aura un niveau plus court terme. Pourquoi pas venir chercher ces derniers points bas, 658. Encore une fois, un petit peu toujours dans la même optique. L'idée, c'est si on veut accumuler du LVMH parce qu'on veut continuer d'être dans cette dynamique haussière, pourquoi pas acheter une première fois ici, acheter une deuxième fois ici, éventuellement une troisième fois ici, mais par contre, être conscient et avoir une idée à peu près de son prix moyen pour que si jamais il y a un moment ça lâche, il y a fort à parier que si on revient en dessous de ces 542, alors ça sera plus très bon. Et attention, c'est pas parce que aujourd'hui on parle de 542 que c'est impossible. Ok, j'en ai entendu, notamment des personnes avec le Bitcoin. J'en parlais avec Thibaut que j'avais en coaching la dernière fois, qui me disait oui, mais c'est impossible que l'entreprise revienne à ce prix-là. Le Bitcoin, quand il était à 65 000 et puis qu'il est redescendu à 55 000, je parle du précédent bull run, et qu'on était autour des 40 000, personne ne s'attendait à ce que ça redescende à 30 000, 25 000, 20 000. On me disait, mais c'est impossible, ça ferait beaucoup trop de retracement, ça fait 90%, patati patata. Pour le coup, c'est arrivé. Prenez des entreprises comme Atos, prenez des entreprises comme Orpea, comme Worldline, vous allez voir qu'il y a des choses catastrophiques qui peuvent arriver. Alors, on est d'accord, on n'est pas sur les mêmes entreprises d'un point de vue fondamental, ni d'ailleurs d'un point de vue secteur d'activité,
mais ne jamais dire jamais, je pense que c'est le plus important, et toujours avoir cette gestion du risque. Encore une fois, je pense que quand vous êtes sur les marchés, votre but c'est pas de vous dire je veux réussir dans l'investissement grâce à LVMH. Je pense que ça s'arrête à je veux réussir dans l'investissement. Et en fait, que vous fassiez de l'argent sur les actions françaises, que vous le fassiez sur LVMH, que vous le fassiez ailleurs, je pense que ce qui va vous intéresser, c'est la valeur de votre portefeuille. Alors bien sûr, vous allez investir dans des valeurs qui vous plaisent, mais attention à pas tomber amoureux d'une action et de pas finalement se lier à vie avec elle, sous réserve qu'elle vous a potentiellement fait beaucoup de gains par le passé et qu'aujourd'hui, elle n'est peut-être plus dans vos stratégies, dans vos plans. Et dans ce cas-là, il faut savoir aussi couper le cordon. Je sais, parfois ça fait mal de se séparer, mais la phrase l'amour dure 3 ans. Alors c'est vrai qu'en action, dans la bourse, il vaut mieux durer un petit peu plus, mais ça n'empêche qu'il faut avoir en tête de pouvoir se séparer à un moment de ses meilleurs titres, en tout cas de savoir prendre des profits. Je vous parlais d'Alstom. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ultra baissier, très clairement pour moi il n'y a rien à faire. Alors oui, c'est vrai. On l'avait vu, j'en avais parlé, mais clairement, jamais j'achète un truc aussi baissier, même si c'est un peu au fond du désespoir. On avait une belle divergence RSI. Je me permets juste d'inclure le RSI ici, puisqu'on l'avait identifié également dans le canal Telegram. D'ailleurs, rejoignez-nous dans le canal Telegram si ça vous dit. Je partage régulièrement. Alors, il y a des positions plutôt trading, mais il y a également des analyses d'actions. Encore une fois, c'est pas un canal de signaux de trading. Hein. Je ne m'amuse pas à ce jeu-là, mais plutôt de partage, de retour, voilà, de petites anecdotes que je peux avoir à gauche, à droite, des bons plans, donc n'hésitez pas à venir, c'est totalement gratuit bien entendu, vous avez le lien en description, et je partage aussi des analyses. Alstom, j'avais partagé cette divergence, ça remonte à un petit moment, clairement c'est beaucoup trop baissier pour moi pour investir dans cette entreprise, on est très clairement dans une tendance baissière, il me faudrait beaucoup plus de retour de confiance des acheteurs. Ici on voit plutôt un rebond qui s'est fait, d'ailleurs qui est venu plus ou moins bloqué pour le moment dans cette zone. Alors certes, on est repassé au-dessus. Est-ce que ça sera suffisant? Éventuellement, si on commence à avoir une construction du prix et qu'on arrive définitivement à s'affranchir de ce support, plus de cet oblique, ça redonnerait effectivement court terme quelque chose de plus haussier. Pour le moment, beaucoup trop neutre, pas assez orienté à la hausse et donc vraiment pas très intéressant pour moi. Du côté de Michelin maintenant, on observe effectivement qu'on revient bientôt sur les derniers points hauts. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Moi, j'ai jamais eu de crainte, entre guillemets, à revenir sur des points hauts. Alors, certes, la bougie ici n'est pas très belle de rejet. Peut-être que je ne me positionnerai pas ici tout de suite maintenant. Par contre, avoir une cassure au-dessus du dernier point haut, ça peut être intéressant. Beaucoup de personnes ont peur de payer les nouveaux points hauts parce que les personnes se disent c'est trop cher. Alors oui, parfois, effectivement, c'est trop cher. Mais c'est trop cher par rapport à quoi? Par rapport à vos critères ou par rapport à votre psychologie qui vous dit qu'on est sur un point haut? De temps en temps, oui, effectivement, l'action est trop chère et surévaluée, exactement, et je suis complètement d'accord avec ça. Maintenant, il y a aussi des fois où l'action, elle est juste super bonne et il n'y a rien qui est prêt pour la freiner. Hein, on ne va pas l'analyser ici, mais Nvidia, il y avait tout pour dire que c'était ultra puissant. L'entreprise ne cesse de faire des nouveaux plus hauts parce que tout le monde en veut et parce que même si elle est peut-être un petit peu survalorisée, elle a des chiffres qui détonnent et pour le moment, ça monte. Donc il y a un moment, je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser là-dessus, uniquement sur les prix. Il faut aussi comprendre le fait que derrière, si ça monte encore plus haut et qu'il n'y a pas de limite, ça peut être intéressant. Je préfère investir dans une entreprise qui ne fait que monter et qui vient de faire un nouveau plus haut parce que finalement, elle n'a pas de limite au-dessus d'elle, plutôt qu'une entreprise qui n'a fait que baisser et qui se retrouve avec 50 niveaux de résistance au-dessus de la tête, qui va créer un certain problème. Au bout d'un moment, d'un point de vue technique, il va y avoir beaucoup de prise de profit et finalement, le potentiel de croissance, si on est dans cette recherche-là, est malgré tout assez limité. Concernant donc cette action, ici Michelin, on est dans une belle dynamique haussière, mais on arrive effectivement sous résistance. C'est peut-être la chose là qui me gêne un petit peu ici, pour du trading en tout cas. Je ne vais pas trop parler de l'investissement ici sur Michelin, mais on voit qu'on est quand même toujours dans une belle dynamique haussière. On a eu quand même un joli rallye depuis octobre, hein, quasiment l'Ukraine, pardonnez-moi, l'Ukraine c'était un petit peu avant. Peu importe, je mélange octobre 2022 et octobre 2023, mes excuses, mais en attendant, on a eu un joli rallye et on est effectivement revenu sur les niveaux des 38, niveau intéressant, pourquoi pas en cas de cassure pour poursuivre. En cas de repli, on a effectivement ce W et regardez un petit peu la beauté de la chose. Hein. On a bien eu ce mouvement baissier assez franc. Ici, cassure, 3-4 bougies qui confirment la hausse. On revient tranquillement au pullback. Et si vous observez bien, on avait une petite avalante ici englobante qui a englobé la précédente, le pullback magnifique, belle prise d'entrée en position. C'est des contextes comme ça que je recherche dans une optique bien évidemment de trading. Eurofins. Scientifique, on est sur quelque chose de pareil, beaucoup moins haussier. En revanche, attention malgré tout, la cassure de ce niveau des 61 me plairait parce qu'on aurait eu, même si c'est peut-être pas la plus importante, une phase de contraction, de consolidation. Vous voyez ça un petit peu comme vous le souhaitez. Si on retire cette zone, ça s'est un peu arrêté, pas au milieu de nulle part, mais malgré tout, pas loin.
pas loin. Donc ça reste assez intéressant, je trouve, éventuellement à travailler en cas de sortie haussière, plus que de travailler ça à la baisse. Pourquoi? Parce que pour l'instant, bah, on le voit bien selon la théorie de dos. Si vous ne connaissez pas la théorie de dos, je vous mets une vidéo ici ou même en description pour que vous puissiez aller voir. C'est vraiment important de connaître les théories de dos en analyse technique, mais ça reste effectivement des choses qui sont intéressantes. Ici, pourquoi j'aimerais la cassure puis pullback, comme on vient de le voir par exemple sur Michelin, tout simplement pour avoir un retournement justement de cette théorie de dos, donc retournement de tendance, avoir quelque chose en weekly qui serait un petit peu plus orienté à la hausse, c'est ce qui me permettrait, donc si je descends en daily, bah, finalement d'avoir une vraie reprise haussière. Là où c'est encore un petit peu mou, on voit bien une sorte de pseudo, je dis bien pseudo, épaule, tête, épaule, vraiment un peu larvée. Ouais, elle est même plus bonne puisqu'en fait on a fait un nouveau point bas, donc oubliez ce que je viens de vous dire. On est juste ici dans une phase de range, de contraction, et on va attendre, je pense, la sortie par le haut. En tout cas, c'est ce que, pour ma part, je privilégierais. Capgemini, entreprise que je connais bien puisque j'en ai en portefeuille, j'en avais acheté sur le support, j'en avais renforcé au prix de revient, je voulais aller un petit peu plus haut, pour le moment bah, ça corrige, ça fait partie du jeu, pour moi c'est une des meilleures entreprises françaises, notamment d'un point de vue purement business plan, et c'est des entreprises que j'aime payer, donc ça ne me dérange pas. Alors oui, il y a de la correction, ça fait partie de l'investissement, c'est pas toujours gagnant. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a vu un range, donc désormais je vais me mettre en dehors de ma position, ce qui peut être pertinent. Alors bien sûr, ça peut être de payer ce milieu de range, pourquoi pas, encore une fois, dans une phase d'accumulation, en souhaitant potentiellement que ça aille plus bas pour pouvoir renforcer et avoir un prix moyen autour des 170. Maintenant, on peut très bien se dire, ok, milieu de range, je ne prends pas ça, j'attends effectivement que ça revienne plus bas, je mettrai toute ma position ici avec le risque que ça reparte sans moi. Mais ça, il faut être conscient de ça, on ne sera jamais dans tous les coups, jamais dans tous les bons coups. Si on n'accepte pas ça, tout simplement, il ne faut pas faire d'investissement. Et puis ensuite, on peut attendre, bien évidemment, donc comme je vous disais, un petit retour avec une invalidation qui semble assez clair sous le niveau des 150, 145. À vous de définir à quel niveau vous invalidez. Mais voilà, je pense que c'est des choses importantes à avoir en tête pour pouvoir effectivement essayer de bien se positionner. Pareil, en day trading, pour moi, pas grand chose à faire. Enfin, en day trading, pardonnez-moi, en daily, sur un swing trading un peu plus dynamique, parce qu'on est bien dans une tendance baissière désormais. Et donc, ça me plaît un petit peu moins. On n'est pas sur un niveau. On est sur un niveau, mais qui est un milieu de range et je suis moins fan. À titre personnel, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez bien évidemment des avis différents de ce que je vous raconte. Encore une fois, ça reste ma vision de voir les choses, mes analyses, et il y a plein de façons de voir la chose différemment. Vivendi, vous le voyez, on n'est pas dans une entreprise qui respire la grosse croissance, on est quand même plutôt dans quelque chose d'assez plat, hein, avec la zone ici des 12, la zone en bas ici, on va faire relativement simple, la zone des 8, et finalement, on oscille un petit peu là-dedans, sans grande dynamique. Alors oui, le support est plutôt bon à payer, donc ça peut être une zone intéressante en cas de repli un peu plus puissant, mais vous voyez, on est pareil, un petit peu dans ce milieu de range finalement, et on voit bien la difficulté à passer ces milieux de range, il en faut un peu plus. Belle zone de polarité, donc plutôt l'idée, ça serait soit d'aller chercher, c'est le plan que je privilégierais, dans le cas où je veux travailler ça, sur la zone des 8 pour aller chercher les 10 ici, 10.3. Et si jamais ça casse ici, pourquoi pas tenter un accompagnement de tendance jusqu'à revenir dans les 12.8. Voilà pour le moment. Encore une fois, je m'attends plus, et le marché peut en décider complètement autrement, à voir les cours encore baisser un petit peu ces prochaines semaines, notamment suite post-résultat, pour voir un petit peu ce qu'il en est réellement. Tout dépendra bien sûr de qui gouvernera, si quand bien même il y a une vraie majorité qui se dégage. BNP Paribas, bon, c'est relativement simple, il n'y a pas grand chose à dire, on est clairement dans un range avec des niveaux ici qui sont clairs. Je vous l'ai dit, les bancaires, c'est pas mon dada. Voilà, pour moi, vous avez les 3 gros niveaux de BNP Paribas. Vous avez une jolie configuration de rejet ici avec cette tentative de cassure. On a eu un pullback qui se fait sur la zone, on se pose la question, indécision, et finalement on lâche. C'est probablement le contexte qui fait que aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'est pas dans cette dynamique de nouveau haussière. Alors oui, on reste porté à la hausse. Si on regarde vraiment cette dernière impulsion, on reste ici quand même haussier. Maintenant, vous avez le petit niveau si ça vous intéresse un peu plus. À ce niveau-là, attendez, je vous le replace parce qu'il n'est pas du tout à ce niveau-là. Voilà, vous avez un petit niveau ici qui peut être intéressant court terme. Si on se met en daily, on le verra peut-être un petit peu mieux. Ok, mais ça reste très léger. Et on voit que pour l'instant, il y a du gap, ça chute et il n'y a pas du tout de réaction haussière pour le moment. Renault, entreprise que je n'ai pas cliqué, l'entreprise que j'avais déjà analysée avec vous. J'avais fait un comparatif avec Stellantis. Il y a quelques temps maintenant, je vous avais d'ailleurs parlé à l'époque de ce grosse zone d'accumulation, et ça, techniquement parlant, ça me plaît. Et d'ailleurs, vous le voyez, j'ai une alerte parce que j'aimerais bien, sur un point de vue technique, essayer de travailler ça, Renault. Le petit pullback ici,
main validée probablement sous le niveau des 30 et essayer d'accompagner cette tendance sur une sorte de swing un peu dynamique. Aller chercher pourquoi pas la grosse zone ici à 94, ça ferait un super trade sous réserve qu'on n'ait pas de retournement et accompagner justement tant qu'on n'a pas de retournement. On a assez peu de résistance finalement qui nous attendrait au niveau au-dessus de la tête, c'est ce que je vous disais, moi j'aime pas trop les valeurs où finalement on a beaucoup corrigé et surtout par étapes, là ça a été plutôt franc donc c'est plutôt intéressant aussi parce qu'on a une belle zone d'accumulation et on repart dans une dynamique acheteuse. Oui, il y a quelques zones qu'on peut identifier comme potentiellement celle-ci à 60, comme potentiellement celle-ci à 74. De toute façon, il y a peu de chances que ça aille en ligne droite. Mais voilà, repartir peut-être dans quelque chose qu'on avait eu également par le passé, comme suit. Ici, vous voyez ce gros W qui a été pullbacké au point près ici. Donc, jolie correction, le point près. Et puis après, essayer d'aller chercher le plus haut possible et essayer de prendre les profits là-dedans. En tout cas en fonction de vos stratégies d'investissement ou de trading, mais ça peut être des zones de prix qui sont, je trouve, intéressantes à travailler. Vinci forcément qui décroche complètement suite au flou politique actuel, activité quasiment 100% en France, donc forcément ça tend au niveau des investissements notamment. Et donc ici on se retrouve avec une entreprise intéressante malgré tout, retour sur zone de support. On voit juste que ça a décroché assez brutalement en l'espace de quelques semaines. On a quand même fait une correction de proche de 15-20%. Donc c'est quand même pas rien. Et on a laissé un gap. Alors le gap, bon, vous en pensez ce que vous voulez. Ça reste une zone intéressante à payer. Et je trouve que cette petite configuration, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et la journée n'est pas finie. Donc il faudra attendre. Mais on est quand même sur une très jolie réaction haussière, je trouve. Encore une fois, c'est du money management, c'est de la gestion de risque pour un petit trade. Pourquoi pas se dire, ok, je tente le rebond, attention à vos risques et périls encore une fois, et je vais tenter d'aller chercher tout en haut. Ça peut être des choses intéressantes à travailler. Libre à vous de savoir pourquoi vous le faites ou vous ne le faites pas. Je ne vous conseille pas de le faire, je vous présente juste une opportunité. C'est à vous d'en décider. En tout cas, effectivement, belle zone malgré tout sur Vinci. Si on lâche, alors attention, ça pourrait retomber un petit peu plus bas. Le prochain niveau relativement évident qu'on peut observer, c'est celui-ci, celui qui avait plutôt bien réagi par 2 fois en 2022, le niveau des 80. Et là, pourquoi pas essayer de se repositionner, mais peut-être sur quelque chose d'un peu plus structuré aussi, comme par exemple une belle avalante weekly qu'on avait eu ici, mais peut-être aussi quelque chose d'un peu plus fort, parce que là, on sera plus vraiment dans un contexte de dynamique haussière. Déjà, on le voit bien, en théorie de dos, on n'est plus du tout dans la dynamique haussière, depuis notamment qu'on a lâché, vous le voyez, hop, ce petit niveau ici. Alors, il y avait une première tentative, puis finalement, là, le gap assez violent qui nous ramène du coup sur cette zone de support, chiffre psychologique des 100. On enchaîne avec Sanofi. Je vous l'avais dit, ça va être une vidéo dense. J'essaye de tenir ça en moins d'une heure. C'est quand même un sacré challenge, 40 entreprises en moins d'une heure pour faire quelque chose quand même d'à peu près correct et de propre. On va essayer de tenir. Concernant Sanofi, on est sur des gros niveaux qui ont bloqué au niveau des 104. On a également plusieurs petits niveaux ici qu'on pourrait identifier. Alors, il y en a plein ici qui peuvent avoir la difficulté de trouver les niveaux de prix intéressants. En fait, je vais vous expliquer grosso modo pourquoi c'est difficile. Parce qu'on a finalement une action sur du vraiment avec un effet de dézoom qui finalement oscille entre les 62 pardon, et les 100, 105. Et finalement, si vous avez ces grosses zones-là et que vous faites la zone de milieu de range qui ressemble à petit peu près à ça, on voit bien toute cette zone d'indécision. Donc Sanofi, pareil, on n'est pas dans une entreprise de croissance, on n'est pas dans des tendances phénoménales depuis déjà un petit moment, depuis mars 2022, voire même un petit peu avant, pas vraiment de grosses dynamiques. On tape dans des zones de prix. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de Sanofi? Est-ce que c'est une entreprise dans laquelle on pense qu'il y a encore énormément de croissance possible? Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'on veut juste jouer des setups plus court terme, jouer des rebonds, des phases de technique, donc vraiment faire du trading pour le coup. Possible aussi, ces zones restent intéressantes, mais vous voyez, c'est pas des zones qui sont très franches, on oscille un petit peu, donc où est-ce qu'on met les stop loss? Clairement, je pense qu'il y a des configurations graphiques qui sont bien plus intéressantes à travailler que celles de Sanofi. Ça reste mon avis, bien évidemment, libre à vous d'en décider différemment. Saint-Gobain, ça j'aime beaucoup, ça c'est très clairement le type de configuration que j'aime. On avait ici un point haut qu'on a cassé, qu'on n'est jamais vraiment revenu retester, donc pourquoi pas profiter d'une correction un petit peu plus profonde et chercher un achat là-dedans dans les 65-66, ça peut être intéressant. Également, on pourrait se retrouver avec une autre zone légèrement plus basse, donc on pourrait même englober toute cette zone. Ça pourrait être notre zone un petit peu de recherche, les 60, 65, 66. Alors oui, c'est large, mais voilà, un bon signal là-dedans, une bonne zone d'invalidation. Essayer de poursuivre cette tendance haussière qui est relativement claire. Belle hausse, correction, légère correction, nouvelle hausse. Pourquoi pas avoir cette nouvelle correction qui se fait donc dans cette zone avant de reprendre et d'aller chercher soit le dernier point haut, soit pourquoi pas le vrai point haut historique à
85 du côté de Saint-Gobain. Donc voilà, en tout cas, une entreprise qui, sur le court terme, est quand même beaucoup plus dynamique et comparé à Sanofi, même si ça n'a rien à voir en termes de secteur d'activité, je parle graphiquement, je trouve ça plus intéressant en tout cas à surfer. Publicis, je vous en avais déjà fait une petite vidéo, je vous avais parlé à l'époque de ce superbe triangle de compression qu'on avait, très joli triangle de compression sous les derniers points hauts, et on avait dit bah, si ça pète, ça risque de péter. On ne s'est pas planté, ça a énormément pété, alors bah, si ça corrige, c'est pareil, hein, on fera comme ce qu'on sait faire de mieux, retester les derniers points hauts. Je ne vois pas vraiment de construction de prix qui s'est faite entre la cassure et ici, donc soit on paye parce qu'on a envie d'accumuler du Publicis, mais bon, je suis pas trop fan du DCA sur une action comme ça, un petit peu, enfin surtout sur une action comme ça. Maintenant, attention, on a aussi des éléments un petit peu de perte de force de mouvement. Alors ça ne veut pas dire que ça y est, c'est la fin du monde, mais par contre, sur cette impulsion haussière, bah, on voit bien la divergence RSI qui s'est mise en place. Et on voit bien effectivement bah, le mouvement qui corrige un petit peu. Pourquoi pas revenir vraiment beaucoup plus bas sur les 78,80, ça nous fera un bon premier prix d'achat qui peut être intéressant. Deuxième zone également à surveiller, toute cette petite zone un petit peu plus bas sous le triangle, 65-67. Et attention parce que là par contre si on commence à aller là-dessous, je pense que ça sera beaucoup moins positif. Ok, la tendance sera très probablement remise en question suite à cette grosse correction. Donc il faudra attendre des signaux un petit peu plus puissants, un petit peu plus peu dense. Ouh, ça devient difficile d'articuler. Allez, on y va, on continue avec les 148, 150 de Safran qui sont vraiment la zone identifiée, cette zone où on avait tellement consolidé à l'époque fin 2023, il y a à peu près un an. Plutôt été 2023, et finalement on avait réussi par la suite à s'extirper. Vous le voyez, très intéressant, même chose, ça diverge au RSI. On vient rechercher les zones de repli dans une optique de swing trading un peu plus dynamique. Bon, on peut essayer de chercher effectivement les petits gaps qui ont été laissés pour essayer de les payer, jouer les rebonds. Moi je trouve ça, enfin c'est pas mes façons de faire, après ça peut s'entendre. Je préfère définir des zones. Là pour l'instant j'ai plutôt l'impression qu'on a lâché effectivement une zone de support, et donc pourquoi pas on va descendre un peu plus. Éventuellement plus court terme on aurait celle-ci, mais je pense que tant qu'à attendre une zone un peu plus significative et identifiée, bah, ça serait vraiment cette zone des 150. Ça permettrait de corriger de grosso modo de 26-28%, ouais, même un peu plus 30%. Ça ferait une belle correction, une belle zone de retest, de repli qui permettrait aux investisseurs de remettre une petite cartouche pour ceux qui sont le plus confiants dans ce secteur. Et donc vraiment entreprise très intéressante. Maintenant attention, on peut très bien aussi avoir une entreprise qui corrige, qui décide de s'arrêter par exemple sur le gap, de faire des jolies configurations de retournement en daily, et dans ce cas-là, bah, pourquoi pas se réaccompagner bien évidemment dans une optique swing pour aller chercher par exemple le niveau des 220. Ça, c'est des choses qui sont évidemment extrêmement intéressantes. On va faire Carrefour. Je ferai peut-être la vidéo en 2 fois, je suis en train de me dire, parce que ça fait quand même 43 minutes. Donc je pense que je vais m'arrêter sur Carrefour et je ferai la suite dans une deuxième vidéo pour couper et que ça soit pas trop long. On va peut-être en faire, combien on en a fait là pour voir un petit peu. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, on a quasiment coupé la poire en deux. Je vais même garder Carrefour pour la deuxième partie de cette vidéo. Comme ça, je m'arrête. Ça fait à peu près une quarantaine de minutes, un petit peu plus. C'est déjà pas mal. Vous pouvez bien évidemment revisionner ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce et je vous mets la vidéo par ici ou par là de la deuxième partie. Merci pour votre écoute. À très vite.